Climate change and catastrophic natural disasters threaten the lives of millions of people. It is very likely that new pandemics will emerge because of climate change. But climate change has as well its impact on already existing pandemics. The successes of the past decades are in danger of being undone. This concerns the fight against malaria, tuberculosis and HIV, but also against other neglected tropical diseases. Without interviews, we contribute to a discussion around the impact of climate change on global health, the work of the Global Fund, health and community systems, resilience in marginalized communities. The Sustainable Development Goals will certainly not be achieved if the link between climate change and pandemics continues to be misunderstood, neglected, and not counteracted. Donc, bonjour, je m'appelle Zainabou Idé, je viens du Niger et je vis actuellement au Cameroun. Une ONG qui est vraiment spécialisée dans le plaidoyer et la communication stratégique pour que les populations qui sont vulnérables puissent avoir un meilleur accès à la santé et que les systèmes de santé soient beaucoup plus inclusifs, équitables et accessibles à ceux qui n'ont pas les moyens de se procurer une santé malheureusement. Just to give a little bit of impression what climate change means in your region, because it's different from country to country. Thank you. Thank you. Alors, je viens du Niger, c'est un pays qui est enclavé et qui, lors des extrêmes températures, on peut atteindre 50 degrés. Et ce que je peux dire, c'est que le changement climatique est vraiment réel. Nous remarquons qu'il y a, lors des changements de pluie, par exemple les saisons de pluie, qui sont très diluviennes, ça fait en sorte que les populations perdent leur maison parce que les habitats ne sont pas forcément créés dans cet écosystème et ça fait qu'il y a des sinistrés. Et on remarque une recrudescence du paludisme, par exemple, parce qu'ils dorment hors des moustiquaires. Les moustiques sont beaucoup plus présents à cause des eaux stagnantes. Et ça fait en sorte qu'on perd plus de personnes. Et également, lors des canicules, malheureusement, on perd plus de personnes qui sont du 3e âge parce qu'ils n'ont pas forcément les acquis pour se protéger et avoir beaucoup d'eau à boire, etc. Donc, c'est vraiment très compliqué comme situation à gérer quand on est non seulement dans les canicules, mais aussi dans les saisons pluvieuses qui sont assez, maintenant, on va dire, aléatoires. Donc, c'est un peu ça le problème qu'on rencontre, par exemple, au Niger et toute la bande sahélienne et Sahara qui couvre en fait les différents pays qui sont de ces régions-là. What is the influence that you described relates to climate-related phenomena, to the work that you're doing and the projects of the Global Fund? Ce que je peux dire en termes d'impact, en fait, par exemple, on a le traitement préventif des enfants de 0 à 5 ans, qui est un traitement qu'on appelle chimioprévention saisonnier, et qu'on donne, on donne ces médicaments aux enfants de moins de 5 ans pour les prévenir, pour les aider, en fait, à lutter mieux contre le paludisme. Donc, leur organisme arrive à mieux lutter contre le paludisme et c'est des campagnes qu'on fait dans des pays qui sont vraiment sahéliens et ça permet vraiment, les résultats sont remarquables parce qu'on remarque qu'il y a de moins en moins de cas de paludisme, c'est chez les enfants. Maintenant, le lien direct avec le climat, le changement du climat, ça fait que les perturbations qu'il y a au niveau des pluies fait en sorte que même les campagnes sont également perturbées et il faut qu'on arrive à vite s'arrimer à cela et ça fait en sorte que ça crée vraiment une sorte de désorganisation dans le sens où si on n'arrive pas à bien prévoir ces campagnes, les enfants ne pourront pas avoir leur traitement comme il le faut et du coup, malgré l'efficacité de cette campagne, ça risque de diminuer malheureusement l'efficience du traitement. What does your communities, what do they need and how can the Global Fund contribute? Ce que je peux dire, c'est que les communautés ont besoin d'être beaucoup plus outillées en termes d'information sur ce qu'est le changement climatique. Au niveau mondial, le changement climatique est beaucoup discuté, mais quand on va en Afrique et dans les pays, la population n'est pas forcément au courant de ce qui se passe et on ne fait que ressentir l'impact, mais on n'arrive pas à déterminer la cause. Et je pense qu'il faut vraiment sensibiliser les personnes
pour prendre des dispositions, par exemple, quand il y a des pluies, quand il y a des tempêtes de sable, etc. Tout ça, c'est lié et on a tous un rôle à jouer. Et je pense que c'est vraiment important qu'on puisse augmenter la sensibilisation à travers le changement climatique et joindre des campagnes de sensibilisation. Il y a par exemple The Face of Change qui est là, il y a Climate Justice, donc tout le monde au niveau en parle et maintenant c'est vraiment d'implémenter ça au niveau du conscient de tout un chacun. Is there anything that we did not address, anything that is really important to you and that you want to mention? Mon message, c'est vraiment de mobiliser plus de fonds. Plus de fonds qui seront alloués au changement du climat, mais aussi au paludisme. Le lien est très étroit entre le paludisme et le changement climatique. Dans les pays qui sont tropicaux, on remarque une recrudescence des cas de paludisme et on remarque que même dans les pays qui ont déjà éliminé le paludisme, il y a encore des cas qu'on est en train de remarquer en termes de cas de paludisme qui sont déjà avérés. Donc, pour moi, je pense que c'est vraiment nécessaire d'avoir plus de fonds alloués au paludisme, à la santé, augmenter les fonds alloués à la santé et également au climat, vraiment. Parce que tout le monde est concerné et on ne peut pas attendre. La planète souffre, nous qui en habitons, nous souffrons et nous avons tous un rôle fondamental à jouer en termes de plaidoyer, de communication et autres. Donc, chacun doit vraiment se sentir impliqué dedans parce que c'est les avenirs futurs qui sont concernés et malheureusement, le monde n'attend pas. One last sentence. What is the most important aspect for you personally related to the discussion that we just had? Pour moi, c'est la volonté politique. C'est très, très important. Si les politiques prennent les décisions qu'il faut, ça s'appliquera auprès des communautés. Parce que le plus important pour moi, ce sont les communautés les plus vulnérables et nous sommes l'intersection entre les communautés et les politiques. Et il est vraiment important qu'avec la politique, la volonté politique, nous puissions atteindre ces objectifs que nous nous sommes fixés. Merci.